par la méthode de comparaison. Voilà, calcul d'une limite par la méthode de comparaison. Soit à calculer, la limite. Bon, oui. L'unité de cette limite, fonction sinus n'admet pas de limite en plus l'infini. Alors, pour déterminer ces limites, nous allons procéder par encadrement. Alors, vous savez que, quel que soit x appartenant à R, moins 1 inférieur ou égal à sinus x inférieur ou est égal à 1. Ce qui fait que, quel que soit x appartenant à R, n'est-ce pas, on a x carré moins 1 inférieur ou égal à x au carré plus sinus x inférieur ou égal à 1 plus x au carré. Alors, nous avons x au carré, quel que soit x appartenant à R, x au carré plus 1 est strictement supérieur à 0, ce qui fait que nous pouvons multiplier. Alors, n'est-ce pas, x au carré moins 1 sur x au carré plus 1 inférieur ou égal à x au carré plus sinus x sur x au carré plus 1 inférieur ou égal à... Bon, oui. Aujourd'hui, il est question d'aborder ce que nous allons appeler le vecteur position. Et à travers le vecteur position, nous allons pouvoir dérouler ce que nous allons appeler les équations réelles et l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc, vecteur position, équation cartésienne de la trajectoire. Équation cartésienne de la trajectoire. Alors voici ce point que nous allons aborder, précisément le vecteur position, et à travers le vecteur position, nous allons sortir ce qu'on appelle l'équation cartésienne de la trajectoire. Comment ça va se passer? Il s'agit de suivre le mouvement d'un point par rapport à un référentiel muni d'un repère orthonormé OJK. Et en mouvement par rapport à un référentiel muni d'un repère orthonormé OJK. Le vecteur position de ce point s'écrit ON égale à XI plus YJ plus ZK. Alors, X, Y, Z sont appelés coordonnées et s'expriment en mètres. Soit alors X égale à F de T, Y égale à G de T, Z égale à H de T. Les fonctions f de t, g de t et h de t sont appelées équations horaires. C'est des équations qui dépendent du temps. Ce sont les équations horaires. OL qui est égal à x plus y, g plus zk, ce qu'on appelle vecteur position. Et donc, x égale à f de t, y égale à g de t et z égale à h de t sont les équations horaires. Alors, maintenant, une relation indépendante du temps entre x, y, z va définir ce que nous allons appeler. Sur lequel tu vas l'exposer. Bien. Bonjour chers amis. Procédé d'étudiant cellulaire qui est normalement continu. Mais pour les besoins de des explications,
On a divisé ça en 4 grandes phases. Les 4 grandes phases sont les suivantes. La première, nous avons la prophase. La seconde, la métaphase. La troisième, l'anaphase. Et enfin, la dernière phase, c'est la télophase. L'anaphase et la télophase. Il faut dire que la mitose se déroule aussi bien au niveau des cellules animales qu'au niveau des cellules végétales. En ce qui concerne les cellules animales, au cours de la prophase, la première étape de la mitose, nous avons un certain nombre de transformations. Nous allons On peut déjà. Donc, en fait, Je nous dis que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant d'étudier les autres, il faut d'abord connaître son propre pays. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de vous donner la leçon, de vous faire une leçon sur les peuples du Côte d'Ivoire, leur diversité et leur unicité. C'est-à-dire ce qui constitue les différences entre les peuples du Côte d'Ivoire et ce qui les unit pour faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix et surtout un pays d'accueil. Notre leçon est constituée de la façon suivante. Dans la première partie, nous parlerons de la connaissance des peuples de Côte d'Ivoire en 3 points. D'abord, les moyens de connaissance de ces peuples. Ensuite, les peuples dits autochtones. Et enfin, les peuples allogènes. Concernant les moyens de connaissance des peuples de Côte d'Ivoire, il faut savoir que ce qui constitue la particularité de nous les Africains, c'est la tradition orale. La tradition orale est le moyen le plus sûr, le moyen le plus utilisé en Afrique pour connaître l'histoire de l'Afrique. C'est pourquoi, en Côte d'Ivoire, pour connaître les peuples qui ont fondé cette terre de Birmanie, on a utilisé ces sources, on a fait appel à ces sources. Bonjour, chers camarades. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du premier cours de géographie concernant la Côte d'Ivoire. Il s'agit en effet des fondements du développement économique de la Côte d'Ivoire. Alors, qu'appelle-t-on fondement? Vous êtes sans ignorer que la Côte d'Ivoire développe une économie basée sur un certain nombre d'éléments qui sont d'ordre naturel, humain et politique qui concourent donc à son développement économique. C'est cela qu'on appelle fondement. Et ces fondements sont de plusieurs ordres, comme on vient de le dire. Il s'agit des fondements naturels qui sont favorisés par les différents éléments de la nature, à savoir le relief, le climat, la végétation, le sol, l'hydrographie et le sous-sol. Aujourd'hui, nous allons nous évertuer à analyser ces fondements liés à la nature en passant d'abord par le relief. Alors, il est écrit au tableau un relief élément. Alors, pourquoi on parle de relief élément en Côte d'Ivoire? Le relief il est élément parce que ce relief favorise le développement économique. Alors, vous vous rendez compte qu'en Côte d'Ivoire, on peut sillonner partout, on peut construire partout les écoles dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, parce que le relief s'y prête. C'est un relief qui est plat, qui est peu accidenté, et ce relief-là est dominé par 3 grandes formes qui sont les plaines, les plateaux et les montagnes. Alors, parlons des plaines. On va évoquer les plaines qui sont plus localisées au sud, au niveau